Il était une fois 5 vieux amis. Ils se connaissaient depuis très longtemps, très, très longtemps. Ils vivaient dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, dans le charmant petit village de Saint-Alphonse-de-Caplan. Les montagnes de bois en poudre marquaient le paysage, tout comme les moulins à vent et des créatures sauvages. Un camion de pompiers tout neuf faisait la fierté de la place. Les copains, Sylvie, responsable du sentier écologique des chutes du Ruisseau Creux, Christian, producteur de tomates biologiques en serre, Gaétane, propriétaire du dépanneur et du poste d'essence, Bertin, l'ancien maire du village et homme d'entretien, et sa conjointe Chantal, directrice d'un centre culturel. Souvent, en groupe, ils rêvaient à leur avenir. Lors des soupers de gang, bien, ça venait souvent sur le sujet, là. Hey, quand on va être vieux, ce serait le fun qu'on vive ensemble. Ben là, on est chanceux, on choisit avec qui on va vivre. Ouais. C'est déjà un gros point. La retraite, ça dure longtemps. Fait que c'est le fun de faire ça ensemble, puis pas de se ramasser dans une cabane où tout le monde en mange à la même heure, puis la même affaire quand on veut. Pendant 30 ans de temps, on va virer fou. La maison de Dieu demeure la maison de Dieu. Dans les années 50, la religion était au centre de la vie de Saint-Alphonse. Depuis, partout au Québec, les églises ont été désertées. Ici, le presbytère était vide depuis 25 ans. Dans un avenir proche, probablement qu'il aurait dû penser à une démolition, oui. Il y a 7 ans, la fabrique décide, pour sauver l'église et refaire le toit, de vendre le presbytère. Nos 5 camarades sautent sur l'occasion. 3800 pieds carrés sur 2 étages. 6 chambres à coucher, 3 salles de bain, une immense cuisine. Pour 40 000 $. Ils deviennent propriétaires d'un vaste chantier. Au fur et à mesure qu'on rénove, comme dans la salle de bain, la douche est faite pour qu'on puisse rentrer facilement une chaise roulante. Un des grands défis du projet sera de vivre ensemble dans cette commune nouveau genre. Ici, c'était un grand salon qui partait du mur extérieur jusqu'à l'autre mur extérieur. Pour l'instant, seuls Sylvie et Christian y ont emménagé. J'ai acheté ça d'une dame à Passeriac qui avait ça dans une grange. Elle en avait 2, 3. J'ai fait restaurer. J'ai commencé ma vie de jeune adulte pas mal en commune. Ça a été des expériences extraordinaires, puis j'ai parti ma première entreprise en gang. Valeur de groupe, pour moi, ça fait partie de ma vie. Une fin de semaine par mois, c'est la corvée. L'extérieur a été repeint au grand plaisir des villageois. Là, on peut aller mesurer le 77. Cette fois-ci, on retape le salon. Y a-t-il un autre petit bout de cette blanche-là? Ce désir de prise en main se manifeste partout dans la province, comme dans les cantons de l'Est où, à tous les mois, au moins 2 groupes d'aînés approchent Guillaume Briand. Les baby boomers, dans le fond, arrivent à un âge où ils se disent comment on va organiser notre retraite. Les prochaines années, de quoi auront-elles l'air? À Saint-Camille, le vieux presbytère est devenu, en l'an 2000, une coopérative d'habitation pour aînés, ce qui lui a donné accès à du financement et à de l'encadrement technique. C'est ici la belle grande chambre. C'était pas pour être un loyer, c'était un presbytère. J'aime bien mon endroit, vraiment. Il y a 9 appartements, 4 dans le presbytère et 5 construits à l'arrière. Moi, j'ai tombé quand j'ai arrivé ici, la couturière de la place. C'est d'être ensemble. C'est comme une famille. Parce qu'il n'y a pas un de mes enfants qui est proche. Fait que j'apprécie beaucoup. Ils se disent, on est peut-être rendu à la veillée de notre vie, à la soirée. Mais la soirée va être longue et on va avoir beaucoup de plaisir. Avec ça comme philosophie et comme manière d'organiser toute l'habitation et le milieu, on change le monde. Nos amis gaspésiens ne savent pas encore s'ils vont choisir la formule coopérative. Ils n'ont pas eu à demander ni emprunt ni subvention. En attendant, ils ont signé une convention traitant des aspects monétaires et du code de vie. On s'est fait des règlements généraux. On a les départs et les exclusions parce que c'est mieux de le prévoir quand on est tous de bonne humeur, qu'on est tous assis devant une bonne bouteille de vin, qu'on est tous d'accord.
En près de 50 ans de pratique, Maître Cormier a vu bien des expériences de cohabitation mal tournées. Vous aurez beau avoir le règlement roulé, vous allez avoir la possibilité d'expulsion. On ne peut pas se faire justice soi-même. Il faut aller devant les tribunaux. Ça amène des problèmes de santé, ça amène des problèmes psychologiques. Ça, je les ai vécus, moi, comme procureur. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait beaucoup de corvées ensemble, qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Fait qu'on s'est mis à l'épreuve aussi. On n'est pas naïf face à ça. Christian est l'actuel président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de la Gaspésie-les-Îles. Un leader dans la communauté. Le sera-t-il ici? J'ai tellement fait ça dans ma vie là, que je veux me reposer un peu. Bien, moi, je dirais que quand on parle de travaux comme tels, c'est Bertin qui a le plus d'expérience. Puis dans d'autres domaines? Ça dépend des jours. Dans la bouffe... Tout le monde est leader. Ouais. Mais on a tous des qualités, puis tout le monde peut les exprimer. Ici, là, c'est ma place de repos, c'est ma place de relaxation. C'est aujourd'hui, tu dis ça, toi. 5 ans plus tard, là. 5 ans plus tard, ça sort, ça, là. Le monde regarde ça un peu curieusement, puis dans le fond, il espère que ça va bien fonctionner. C'est correct, oui? Ah, c'est bon. Moi, personnellement, je suis plutôt du genre solitaire. Je pense pas que je pourrais vivre en groupe. La journée où on décide qu'on veut quelqu'un pour faire l'entretien ou faire les repas, à 5, on peut se payer une personne à temps plein, on peut créer un emploi pour quelqu'un. Puis ça permet aussi à ceux qui veulent voyager aussi de partir sans inquiétude. Là, ça fait 2 jours que c'est sorti de la mer. Plus frais que ça, là. Cette opportunité-là, pour moi, ça a été une solution, puis en même temps, un beau défi. Là. On aura une maison à faire virer à la gang avec nos petites économies, puis nos petites rentes, puis nos petites pauvretés fera notre grande richesse, finalement. C'est ainsi que 120 ans après sa construction, 5 colocs se sont réappropriés le presbytère, qu'ils ont baptisé la part des anges.